Le mariage n'est pas un lieu où tu vas tout avoir. Le mariage n'est pas un lieu où tu vas tout avoir. Où tu te maries en disant, maintenant, ma galère est terminée. Je veux tout avoir ici. Nabongi. Le mariage n'est pas un lieu où tu vas pour tout avoir. Hein. C'est ce qui a désillusionné beaucoup de femmes. Ah oui. Tu as cru que tu es entré dedans où tu vas tout avoir. Monsieur, tu vas tout avoir. Voilà, je vais avoir une femme, je vais avoir une maman, je vais avoir une petite soeur, je vais avoir... Frère, tu seras déçu. Le mariage n'est pas un lieu pareil. L'endroit où tu pourras tout avoir de positif, c'est au ciel. Merci pour cet amen-là. Et je continue en disant, lorsque vous pensez que vous pouvez tout avoir dans le mariage, vous avez des désirs un peu étranges. Parce que, écoutez, il y a quelques types de désirs. Vous allez vous-même vous situer quand on va écrire. Premièrement, il y a des désirs enfantins. Il y a des gens qui se marient avec des désirs enfantins. Les désirs des gamins et des gamines. Mais ils sont vieux. Les désirs enfantins. Écrivez d'abord, on va expliquer. Il y a aussi des désirs irresponsables. Totalement irresponsables. Mais quelqu'un se marie avec. Voilà pourquoi je vais dire à une soeur, à un frère, le mariage, ce n'est pas l'anneau que vous avez au doigt. Le mariage, c'est bien au-delà de tout ça. Le mariage, ce n'est pas... Ça ne commence même pas le jour où on vous bénit ici. Le mariage commence le jour où vous commencez à vous accorder. Et donc, il y a des gens qui se marient avec des désirs irresponsables, totalement. Troisièmement, il y a des gens qui se marient avec des désirs destructeurs. Tu ne le sais pas, mais c'est destructeur. Voilà pourquoi toi qui n'es pas encore marié, tu es gracié. Et toi aussi qui es déjà marié, tu peux rectifier le tir, tu es toujours gracié. Beaucoup de gens se sont mariés avec des désirs destructeurs sans le savoir. Quatrièmement, il y a les désirs constructifs, justement. Les désirs constructifs. Commençons avec les désirs enfantins. Soyez un peu rapide à écrire, comme ça on aura le temps de la prière. Les désirs enfantins. Tu as 50 ans, mais tu as des désirs enfantins. Tu as 30 ans, mais tu as des désirs enfantins. 28 ans, mais des désirs enfantins. Donnons un exemple. Vouloir que ton mari ou que ta femme ressemble à un autre, c'est enfantin. J'ai besoin d'un amen. Cet amen est un amen de sans délivrance. Donne-moi un amen de délivrance. Désir enfantin. Tu veux que ton mari devienne comme le voisin. Que ta femme devienne comme la journaliste que tu vois le soir au journal télévisé. Tu es enfantin, hein? Ne savais-tu pas que quand tu épousais la personne, elle avait sa personnalité? On n'épouse pas une personne pour la métamorphoser. Parce que quand vous êtes marié, vous n'avez pas épousé une poupée. Que vous pouvez prendre, vous commencez à la changer, vous commencez à la... Non, non, non. D'ailleurs, le vrai changement, s'il doit avoir changement, le vrai changement n'émane pas de vous. Le vrai changement émane de lui-même et avec le Saint-Esprit. Un changement qui émane de vous risquerait d'être hypocrite. Voilà pourquoi une personne normale ne peut pas changer si elle ne comprend pas pourquoi elle doit changer. C'est enfantin que de se marier et de dire pourquoi ma femme ne ressemble pas à ma maman. Ce n'est pas ta maman. Ce n'est pas ta maman, mon frère. Quand tu t'étais marié, tu n'avais pas encore fini avec cette affaire de maman. Ce n'est pas ta maman. Tu ne vas pas retrouver ta maman dans ce mariage-là. Ma soeur, tu ne vas pas retrouver ton papa dans ce mariage-là.
tu ne vas pas les retrouver. Les femmes mariées donnent un amen. Les déçus de la société. Tu ne vas pas retrouver ton papa là-bas, je te dis. Moi, la première qui était déçue dans ce sens-là, je ne vais pas retrouver mon papa. Quand tu ne retrouves pas ton papa le soir, tu prends le téléphone. Bonjour papa. Tu te consoles un peu. Mon papa, à chaque fois qu'il me parlait, jusqu'à ce que je me suis marié, que Dieu te donne la même grâce. Que Dieu donne la même grâce à tes filles. Mon papa, jusqu'à ce que je me suis marié, quand il me parlait, c'était toujours calme. Même fâché. C'était toujours calme. Tu vois ce que tu as fait? Il ne fallait pas faire ça. Il fallait faire ça. Et d'ailleurs, des fois même quand il se fâche, il dit des paroles dures. Après, il t'appelle, il te dit, écoute, pardonne-moi, mais il ne faut pas faire ça. Mon père, ex-militaire de son état, mais n'avait jamais haussé le ton sur nous les filles. Il haussait le ton sur les garçons. Quand il entre chez les garçons, là-bas, c'est la baston. Mais chez nous, never. Toujours très calme. Il y a même des gens qui s'étonnaient, mais est-ce que cet homme ici, il parle avec ses enfants? Oh, avec nous, il parlait bien. Calmement. Mais quand je me suis marié, mon frère dit à quelqu'un, Marie, c'est pas papa. Va dire à un autre, Marie, ce n'est pas papa. Hein? J'ai voulu maintenant essayer. Hein? J'ai voulu essayer ce que je faisais avec papa. Je me suis fâché. J'ai commencé à réclamer des choses. Ma soeur, il était calme seulement en train de me regarder. Il me regarde. À un moment donné, la manière dont il a crié, ma soeur, mon état d'âme est revenu. Tu vois, mon âme est revenue à sa place. J'ai regardé, j'ai dit, ce n'est pas possible. Et puis je lui ai dit, pourquoi tu cries? Il m'a dit, je crie. Ma soeur, c'est de l'enfantillage que de croire que son mari doit changer pour ressembler à quelqu'un d'autre. Que si tu veux le changement de ton mari ou de ta femme, puisque nous sommes perfectibles, donc tu vas forcément souhaiter un changement. Mais ce changement doit être pour vous donner la paix, pas pour ressembler à quelqu'un. S'il arrive à un niveau où il te donne la paix, ma soeur, prends sa garde. C'est suffisant. Mon frère, si ta femme arrive à changer au point de te donner la paix, c'est suffisant, même s'il ne ressemble pas à la journaliste là. Prends ça. On ne cherche pas le changement pour ressembler. Oh non, toi tu ne vois même pas notre pasteur. Maman, il faut arrêter ça. C'est quoi ton problème? Hein? Tu veux détruire le cœur de cet homme-là? Tu veux que ton mari ressemble à ton pasteur? Pourquoi? Pourquoi il va ressembler à ton pasteur? Il n'est pas le pasteur. Il n'a pas son cœur. Il n'a pas son éducation. Pourquoi tu veux qu'il ressemble? Tu vois des femmes en train de dire, toi tu ne vois pas notre pasteur, comment il fait? Ma soeur, tu vas moisir. Tu vas vieillir. Les rides vont. Pourquoi tu me regardes comme ça? Dis-moi, les rides vont sortir. Ton mari ne doit pas ressembler à ton pasteur. Il n'est pas ton pasteur. Oh non, même quand mon pasteur me parle, il ne me parle pas comme ça. Toi, pourquoi tu me parles comme ça? Il n'est pas ton pasteur. Ton mari doit vouloir changer, s'il le veut, par la grâce de Dieu. Ta femme doit vouloir changer pour que vous ayez la paix. Si vous avez la paix, gloire à Dieu, avancez dans votre paix. Et je veux même dire à quelqu'un, c'est peut-être choquant, mais je veux quand même te réchoquer. Dis à un frère, chacun a sa paix. Dis à un autre, chacun a sa paix. Tu sais mon frère, quand je te dis de parler à quelqu'un comme ça, c'est parce que tu peux sauver un autre. Peut-être que si moi je dis, il ne va pas entendre, mais si toi tu dis, il va écouter. Chacun a sa paix. C'est-à-dire, il y a des familles où leur paix consiste à rester silencieux. Quand tu entres chez eux, tout le monde est. Même chez les moines, ce n'est pas comme ça. Ils sont calmes. Donc, au-delà de la paix, il y a le silence. Tout le monde parle. Bonjour, calmez-vous, merci. Tu vois comment ça te fait rire, hein? Parce que toi-même, tu sais comment tu as grandi.
Hein? Le feu dans lequel toi tu as grandi. Mais il y a d'autres familles, ils sont brouillants, mais ils sont dans la paix. Oui, ils sont brouillants, mais ils n'ont pas de problème. Ils sont dans la paix. Il y a aussi d'autres familles, eux, pour sentir vraiment qu'ils sont dans la paix, ils se taquinent. Ils blaguent beaucoup. C'est ça leur paix. Maintenant, toi, tu veux que ton mari ressemble au voisin. Est-ce que tu sais comment ça se passe là-bas? Tu veux que ta femme ressemble à la voisine. Est-ce que tu sais comment ça se passe là-bas? Écoute, ne cherche pas une certaine ressemblance par rapport à qui que ce soit. Cherche la paix. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Cherche quoi? Mais qu'aucune femme ici me dise que quand on la tape, elle a la paix. C'est que tu as un démon, je dois prier pour toi. Non, maman, moi, quand on me gifle comme ça, je me sens, j'ai la paix. Tu as un esprit mauvais, viens prendre les rendez-vous pour la délivrance. C'est quoi cette affaire? Toi, quand on te gifle, tu as la paix. Il n'y a pas de paix dans la douleur. Je n'ai pas entendu. Il n'y a pas de paix. Comment on peut te taper, on te tape, et puis tu es là comme ça. Eh, bolingo, nabiso. Hein? De quoi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas de paix dans la douleur. Que Jésus aide quelqu'un. Il y a le désir, comment on l'a dit. Le deuxième désir. Irresponsable. Que quelqu'un me dise irresponsable. Que ça soit en présentiel, en distanciel, dites-moi irresponsable. Les désirs irresponsables. Il y a des gens qui se marient. Et je vous assure que pendant que vous m'écoutez, il y a des personnes qui ont ce problème ici et ailleurs. C'est-à-dire que tu n'as jamais su, depuis que tu es marié, que tu vois les gens des désirs que tu as là, des choses que tu demandes à ta femme ou à ton mari. C'est irresponsable. Je vous donne un exemple. Vouloir que l'autre s'active pour alimenter ta paresse, c'est irresponsable. Tu peux écrire et je vais expliquer. Vouloir que l'autre s'active pour alimenter ta paresse, c'est irresponsable. C'est-à-dire, tu veux voir ta femme travailler, pas pour qu'elle s'épanouisse, mais pour alimenter ta paresse. Pour que toi, tu restes là en train d'élever tes pieds et puis elle amène l'argent. Tu veux que ton mari s'époumonne à monter matin, midi, soir. Quand tu te réveilles, le matin là, tu lui donnes du thé. Ah chérie, tu es prêt, la cravate est là. Tu lui mets la cravate comme quelqu'un qui a attaché un serpent au cou. Tu es là comme ça en train de l'activer. Voilà chérie, va au travail, mon chéri, mon mari, tout ça. Tu es fort, vas-y. Tout ça pourquoi? Pour que Louis se casse la tête du matin au soir. Toi, tu as la tête sur les oreillers en train de regarder des séries télévisées bidons. Tu veux que l'autre travaille pour que toi, tu demeures dans la paresse. Quel désir! Je commence par les femmes. Parce que là-bas, c'est là où certaines femmes vont dire, maman, mais maman, qu'est-ce que la Bible dit? Maman, n'est-ce pas qu'il est écrit que mes désirs vont se reposer? Ah, femme d'ancienne alliance. Femme de qui? Femme de l'ancienne alliance. Voici ce qui a été dans la nouvelle alliance. Le second Adam, puisqu'on parle des Adams, c'est Adam qui a été maudit là-bas, n'est-ce pas? C'est Ève aussi qui a été maudite. Donc il faut parler d'un deuxième Adam puisqu'il existe. Le second Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le second Adam est arrivé, Jésus de Nazareth, il est passé par qui? Par une femme. Joseph faisait quoi? Réponds, non? Qu'est-ce que faisait Joseph? Il était charpentier, n'est-ce pas? Joseph travaille. Marie, toi aussi, prends une portion. Voilà. Prends une portion de travail. Jésus est passé par Marie, il est entré là-bas sans la participation de l'homme. Marie a pris sa portion. Sa portion qui est venue avec beaucoup de stress, beaucoup de pression. Au départ d'ailleurs, commençant par Joseph lui-même. Mais Marie a pris sa charge. À chacun sa charge. Qui a entendu? À chacun.
L'ange Gabriel a commencé chez Marie. Il a parlé à Marie, il dit, tu vas recevoir une mission. Prends la mission. Marie a pris la mission. Joseph a voulu faire gauche-droite. L'ange lui a dit, il faut rentrer là-bas. Elle a la mission avec Dieu. Et après cela, l'ange s'est arrêté de voir Marie. L'ange a commencé à parler à qui? À Joseph. Chacun doit porter sa charge. C'est ça la nouvelle alliance. La femme de la nouvelle alliance, c'est ça ton modèle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas être dans un mariage où tu alimentes ta paresse en voulant que l'autre s'épuise. Désir irresponsable. Tu es là en train de dire, hé chérie, un petit salaire comme ça, va chercher aussi. Petit salaire, tu sais comment il fait pour avoir ça, non? Va aussi prendre pour toi gros salaire, amen. On te donne un peu. Et avec ça, vraiment, je vais faire quoi? Et regarde la personne qui parle. La femme qui sait chercher son argent ou chercher de l'argent, qui sait se battre pour créer de l'argent, elle ne se plaint pas de l'argent. Je reprends ça parce que j'ai senti qu'il y a beaucoup de profiteuses ici. Je les ai localisées, mais je vais regarder ailleurs. Je disais, la femme qui sait réfléchir pour produire de l'argent, elle ne se plaint pas de l'argent. Même si tu lui donnes 5 dollars ou encore 10 000 francs, elle te dit c'est beaucoup, merci. Parce qu'elle sait comment sa tête tourne pour avoir 10 000. Mais une femme là qui est là comme ça, 10 000, je vais faire quoi avec ça? Je vais faire quoi avec ça? Comme tu ne sais pas quoi faire avec, mets-toi là, ne mangeons pas. Mon frère, je te donne un conseil. Récupère cet argent. Regardez-vous. J'ai dit au frère, fais quoi? Et faites quoi après? Regardez-vous. On ne mange pas aujourd'hui. Contemplez-vous. Jeûne forcé. Ma soeur, produire de l'argent n'est pas facile. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et surtout si tu es dans un pays où l'État, le gouvernement vous a abandonné, vous a lâché en chemin, et démissionnaire, vous vous battez seul. Je n'ai pas honte de le dire, et si je choque, je vais réchoquer. Au Congo, ici, pour s'en sortir, il faut ceux qui ont compris qu'il faut aller dans le couloir de Efo Perso. Efo Perso. Si tu n'entres pas dans ce couloir, tu vas moisir ici. On va seulement te donner des prophéties. Tu es millionnaire, tu es millionnaire. Les millions ne sortent jamais. Toi, tu attends d'aller au bureau. Quel bureau va te donner des millions? D'abord, dans quel bureau on va te recevoir? Celui qu'on a mis là, il croit qu'il est le Dieu de ce bureau-là. Qu'il va mourir sur ce bureau-là. Si j'étais choqué, je suis désolé, je te réchoque encore. Tu crois que tu vas vieillir sur ce bureau-là. On te donne une chaise pour travailler pendant un temps. Toi, tu crois que tu es devenu éternel. La chaise commence à prendre la forme de ton corps. C'est ce bureau-là que toi, tu attends. Je parle aux fils qui sont ici. J'ai dit, messieurs, arrête de rêver. On ne devient pas millionnaire avec des prophéties. Il faut bosser. À un moment même, il faut dire à Dieu, Seigneur, merci, il ne faut plus me parler de ces millions-là. Maintenant, je vais travailler pour voir clair. Ah, je prophétise au nom de Jésus. Tu dois travailler pour voir clair. Fais travailler ta tête. Que là-dedans tourne d'abord très bien. Pendant que les gens dorment, toi, fais tourner là-dedans. Sois en train de réfléchir. À ton âge, tu ne peux pas commencer à ronfler toute la nuit. Tu ronfles, tu ronfles, tu ronfles. Non. Que tu sois homme ou femme, à un moment donné de la nuit, tu te lèves. Tu as fini de rababasaka. Maintenant, tu commences à réfléchir. Il ne s'agit pas de s'inquiéter. On fait quoi? Comment je vais faire pour que cette année, chaque semaine, que j'ai au moins 10 $? Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Donne-moi une idée qui ne va pas m'amener au péché, mais qui va m'amener vers la percée. Je déclare sur toi, va vers la percée. Ne va pas vers le péché, va vers la percée. Ne va pas vers le péché, va vers la percée.
La percée. Faut pas dormir toute la nuit. Depuis que tu as commencé. Il suffit, tout ce que tu attends, c'est qu'on prenne les claviers là, qu'on amène ça là où tu es, qu'on cherche la note de ton ronflement. Et même quand on te réveille, tu es là. La musique. À ton âge, tu as 32 ans, madame. Tu sais comment ça que tu te comportes? 25 ans à ton âge, tu dis, la musique. Non, moi je n'aime pas qu'on coupe mon sommeil. Parce que le sommeil t'a donné quoi? Repose-toi pour revigorer le corps. Mais après cela, commence à travailler avec ton cerveau. Commence à te poser des questions. Toi, tu es là dans le mariage, tu alimentes ta paresse. Tu veux que ton mariage se tue là-bas avec le travail. Qu'il aille se tuer. Toi, tu prends tes 2 pieds et tu mets sur la table. Tu es là en train de regarder la télé dont tu ne connais pas le prix. 2021, en 2021, en ce siècle d'aujourd'hui, toi tu es une femme, tu ne connais même pas le prix du placement. Vraiment? 2021, 2022 plutôt. 2022, tu ne connais pas le prix d'une télé, mais tes pieds, télécommande à la main. La reine d'Angleterre. D'ailleurs, pourquoi je parle de la reine d'Angleterre? Cette femme bosse. Regarde jusqu'à quel âge elle tient. Elle a bossé pratiquement toute sa vie. Un modèle de femme d'ailleurs, qui a bossé toute sa vie. Elle a pris la tête là où on pensait qu'une femme ne pouvait pas régner, elle a régné. Mais toi tu es là comme ça. Tu n'as même pas un vélo. Tu soulèves seulement les pieds pendant que ce pauvre monsieur est en train d'aller souffrir là-bas sous le soleil. Et tu prends aussi ton téléphone. Chérie, tu rentres à quelle heure? Oh, les embouteillages. Oh, ça va aller. Tu alimentes quoi? Ta paresse. Voilà pourquoi je décourage une jeune sœur. Le mariage n'est pas une bouée de sauvetage. Cet amen est pourri, donne-moi un amen. Le mariage n'est pas une bouée. Oh, mon père m'accule, je vais me marier. Oh, je ne mange pas bien chez nous, je vais avoir ma casserole. Tu vas avoir ta casserole, travaille aussi. Est-ce qu'une dame m'a entendu?